שזה... כן, עכשיו כן. כן, עכשיו? מצוין. טוב, אם כן, comme nous l'avons dit, la paracha de Émor est divisée très très facilement. Le chapitre 21 et 22 concerne les Kohanim, le statut des Kohanim au niveau de leur service, au niveau de la restriction de ceux qui sont invalides, au niveau de leur façon de consommer les dîmes et les prélèvements que doivent leur donner Israël. Et le chapitre 23 et une partie du chapitre 24 concerne finalement les fêtes, incluant le Shabbat, évidemment. Ce n'est pas la seule paracha où nous voyons la série des fêtes. Nous aurons encore la même série de fêtes dans la paracha de Pinhas. Mais là-bas, ça concerne plutôt les sacrifices que l'on doit apporter pendant les journées de fête, là aussi inclus les jours quotidiens. Donc, il y a certaines différences. Il faut étudier ces différences pour elles-mêmes, mais nous avons fait remarquer plusieurs fois que le livre de Vaïkra est exclusif au niveau des mitzvot. C'est-à-dire, par rapport au livre de Bereshit, qui est beaucoup plus le récit d'événements, les patriarches, la descente en Égypte, et le nombre de mitzvot, finalement, se résume sur 3. Le livre de Shemot, lui, est mitigé. Il y a évidemment tout le récit de la sortie d'Égypte, avec évidemment les mitzvot qui sont conséquences de cette sortie jusqu'au Mishkan, le tabernacle. Mais le livre de Vaïkra a cette spécificité de n'être que un livre de loi. Malgré cela, dans notre paracha, fait exclusion le récit à partir du verset 10 du chapitre 24 de celui qui a formulé une insulte kaviachol par rapport au nom divin. Nous allons étudier de près. Nous allons étudier de près ce récit lui-même, parce qu'il contient en lui énormément de principes concernant l'événement lui-même et ce qui résulte de ce récit lui-même. Je voudrais auparavant, malgré cela, étant donné qu'on est dans la période du Homer, et remettre en place les éléments importants de cette période qui sépare Pessah de Shavuot. Dans la Torah, il nous est donné de compter les jours qui séparent Pessah de Shavuot lorsque le premier jour de Pessah est en dehors, aussi bien que Shavuot est aussi en dehors. C'est-à-dire les 49 jours sont du premier jour de Chol HaMoed jusqu'à la veille de Shavuot, qui est aussi au nombre de 49. Pourquoi faudrait-il compter ces 49 jours? La Torah ne nous dit pas quelle est la raison pour laquelle il est nécessaire de compter, au point où Nachmanide, il l'a vu ces jours-là comme le Chol HaMoed des deux fêtes, Pessah et Shavuot. C'est-à-dire Pessah et Shavuot sont 7 et Shavuot le 8e, comme nous avons par rapport à Sukkot les 8 jours qui sont ramassés, 7 jours de Sukkot et un jour de Shmini Atzeret qui est exactement le 8e jour après Sukkot, alors que là, le 8e jour de Pessah serait Shavuot, mais dans ce cas-là, ils sont distants de 49 jours.
Nahmanides les considèrent comme des jours de Hol HaMoed. Les jours de Hol HaMoed, c'est finalement des jours de fête, puisque le Hol HaMoed, nous savons qu'il est inclus dans une certaine interdiction des travaux et une relation à la fête avec le Hallel qui est lu. Et finalement, selon Nahmanide, ces 49 jours sont 49 jours de fête, alors que nous les vivons aujourd'hui comme 49 jours, au moins les 33 premiers jours sont des jours d'une sorte de deuil qui a été institué par les Hachamim, compte tenu de la catastrophe qui est arrivée après la destruction du deuxième temple par les 24 000 disciples de Rabbi Akiva qui ont péri. Selon les versions, il y aurait plusieurs causes à cette catastrophe, mais quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord que c'est une période qui devient une période de deuil. La Torah la considère comme une période de fête, et voilà que c'est transformé en une période de deuil. Il est évident qu'il ne faut pas oublier la raison de la Torah, et que la raison de deuil est une raison, Be'ezer Hashem, qui va passer, qui va être terminée par ce qui doit être réalisé, corrigé, arrangé par la collectivité d'Israël. Et donc, il ne faut pas oublier le fait que c'est une période de fête. Et certainement pas par hasard d'avoir eu, et le jour de l'indépendance, Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim, comme 2 jours suppléments à ces fêtes de Pessah et de Shavuot à l'intérieur de cette période. Quelle est finalement l'importance de ces 49 jours? Pourquoi le Homer ne commence pas le premier jour de Pessah? Pourquoi faudrait-il mettre le premier jour de Pessah en dehors et le dernier et le 50e, si on peut dire, celui de Shavuot aussi en dehors? Pourquoi ne pas les inclure comme une seule unité? Il semble que les Hachamim ou la Torah elle-même a voulu nous dire le premier jour de Pessah, c'est un jour de miracle, c'est-à-dire l'intervention divine est totale. L'initiative, la contribution, l'action humaine y est nulle. Et donc, il faut bien le mettre de côté, le mettre à part pour nous inviter pendant 49 jours à prendre nous-mêmes le relais, que notre comportement arrive à destination. La destination serait Shavuot. Mais en quoi Shavuot est une destination pour la Torah? Je reviendrai toujours au niveau de la Torah parce qu'on l'étudiera à un autre niveau des Hachamim. Pour la Torah, le jour de Shavuot s'appelle Yom HaBikurim, le jour des prémices. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le jour des prémices? Il est donné à chaque Hébreu, à chaque Israélien, ayant mis de côté les fruits premiers qui ont mûri dans son champ, de les apporter au Beth Amikdash à partir du jour de Shavuot, et ceci jusqu'à Sukkot, ou même jusqu'à Hanouka. Que faut-il comprendre dans le fait d'apporter les prémices au Beth Amikdash, étant donné qu'avec l'apport des prémices, celui qui les apporte, il doit énoncer un texte qui lui est donné dans Parashat Kitavo, Arami Ovedavi, Vayered Mitzrayma, Vayagor Sham Bimtemehat, Vayisham Legoy Gadol Atzum Barav. Je n'ai pas besoin de traduire, c'est le texte qui est interprété dans la Haggadah. Finalement, en résumé, celui qui apporte les prémices raconte rapidement l'histoire qui a commencé à partir de Yaakov Avinu, selon certains commentateurs, qui a commencé même à partir de Abraham, selon d'autres, jusqu'à l'entrée en Israël. C'est-à-dire l'hébreu du temps du temple
devaient prendre conscience que Shavuot serait un point d'arrivée. Le point de départ serait Pessah et il y a toute un voyage, si on peut dire, de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est-à-dire de la sortie d'Égypte à l'entrée en Israël de façon définitive. Et pour cela, on a besoin de 49 étapes. Où sont les 49? Je voudrais ici rapporter une explication possible qui est finalement le voyage d'Israël, de la première génération au désert. La Torah nous raconte qu'il y avait 42 étapes. Vous les avez dans Parashat Masaé. Vous pouvez énumérer les 49 étapes de ce voyage. Les 42, mais où sont les 49? Finalement, nous voyons dans l'histoire d'Israël que à l'entrée d'Israël avec Yehoshua, le tabernacle subit plusieurs stations. La première, c'est Gilgal, dès l'entrée. Ensuite, le tabernacle arrive à Shiloh, deuxième étape. Et ensuite, il se verra à Nov, qui est détruite par Shaoul. Et ensuite à Givron, avant de voir le premier temple, le deuxième temple, et finalement, Be'ezer Hashem, le troisième temple. Celui qui a suivi toutes ces étapes, il les compte au niveau de 7. 42 dans le désert et 7 à l'intérieur d'Israël, ça fait 49. Et finalement, comme si la Torah nous enseigne déjà que nous avons à suivre ces étapes-là pour que l'on arrive définitivement, sans aucun retour hasve halila, de galout ou de sanctions à cause de notre façon de nous comporter en Eretz Israël. Et il nous est promis qu'après les 49 étapes, ça sera finalement définitif. Et dans ce sens, nous comprenons ce qu'est la nécessité de compter ces 49 jours entre Pessah et Shavuot. Depuis la destruction du temple, évidemment, cette raison devient presque non possible à sentir, à réaliser, puisque celui qui voyait ces étapes, c'est celui qui a amené les prémices au temple. Mais voilà que pendant 2000 ans, il n'y a pas de prémices. Les Hachamim l'ont chargé immédiatement de Shavuot, pas en tant que jour des prémices, mais jour du don de la Torah, le Matan Torah. Et finalement, après 49 jours dans la première génération, et il est donné à toutes les générations de se préparer de Pessah jusqu'à Shavuot à recevoir la Torah. Où sont les 49? Rappelons que dans une Mishnah, du dernier chapitre des Pirkei Avot qu'on lit avant Shavuot, la Mishnah nous dit avec 48 vertus, la Torah est acquise. Et vous avez là-bas la liste des 48. Or, le nombre des jours de Homer, c'est 49. Et le Maharal se pose la question, où est le 49e? Sa réponse, c'est le Derech Eretz. C'est-à-dire, il y a bien avant les 48, à la limite le premier jour, il faut être conscient qu'on a acquis le Derech Eretz, c'est-à-dire le principe de base qu'il faut que ce monde soit assez habitable pour recevoir la Torah. Et d'ailleurs, nous savons que la Torah n'a pas été donnée ni à Adam Arishon, ni à Abraham, ni à Yitzhak, ni à Yaakov, ni à Lévi. Il a fallu 2000 ans d'histoire sans Torah. Alors, est-ce que le monde était voué au chaos? Pas du tout. Il devait se préparer à recevoir la Torah.
c'est là le fait que la Torah a été donnée en 2448, même presque 5 siècles en retard, mais les 2000 premiers rangs étaient nécessaires à préparer le monde à être capable de recevoir la Torah. Et finalement, cette préparation s'appelle Derech Eretz, c'est-à-dire la voie de la terre. Dire comment est-ce que on devrait cheminer dans notre vie en dehors de la Torah pour que la terre soit habitable, viable, alors on sera méritant de la Torah elle-même. Et c'est le principe de base, Derech Eretz Kadma la Torah. Et dans ce sens, il est nécessaire de bien nous rappeler ces principes parce que finalement, si la Torah doit être reçue à Shavuot, nous devons savoir comment être suffisamment prêts pour bien la recevoir. Donc, les 49 jours de voyage de Mitzraïm jusqu'à Eretz Israël et de façon définitive, selon la Torah, sont devenus 49 jours de préparation à la réception de la Torah par les Hachamim. Les kabbalistes ont donné encore une troisième possibilité qui se trouve, vous l'avez dans les livres de Tfila, et le fait qu'il y a 7 sphirot qui sont Hesed Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Je ne viendrai pas à les traduire, mais il y a 7 sphirot. Avec leur façon d'être combinées, 7 fois 7 nous donne 49. Quel est l'enseignement de base, finalement, de cet enseignement des kabbalistes? Les 7 sphirot correspondent à 7 visages dans l'histoire d'Israël, qui est finalement Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron et David. Chacun a mis sur place l'une de ces dimensions. Mais les kabbalistes nous disent ces dimensions doivent être réunies en une seule dimension. Et dans ce sens, comment la première sphira, Hesed, pendant la première semaine, nous dit Hesed Sheba Hesed, Gvura Sheba Hesed, Tiferet Sheba Hesed, Netzach Sheba Hesed, Hod Sheba Hesed, Yesod Sheba Hesed et Malchut Sheba Hesed. Et on passe à la deuxième. Et finalement, on trouve cet enseignement de base qu'il est nécessaire de faire l'effort de réunir les 7 sphirotes avec toutes les combinaisons possibles pour en faire une seule unité, ce qui nous assure de rentrer vraiment dans la Torah. À condition de rechercher l'unité des valeurs et pas seulement les valeurs chacune à part, nous sommes vraiment prêts à recevoir la Torah. Mais si l'on voit l'ensemble des vertus, l'ensemble des valeurs de la Torah comme étant chacune à part, nous ne serons pas évidemment capables de recevoir la Torah. Parce que de réaliser que la générosité, c'est facile. De réaliser que la rigueur, être un homme de rigueur, c'est facile. Être un homme comment on appelait, hod, c'est-à-dire la splendeur, être quelqu'un d'extérieur qui présente les choses très bien, c'est facile. Mais comment faire à ce qu'il y ait du hesed dans la gvura que, inversement, qu'il y ait de la rigueur dans le hesed, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est ce qui est demandé au peuple d'Israël, à chaque génération, à travers ces journées, ces 49 jours de Omer, de réussir la réunion et la combinaison de ces dimensions afin de réussir l'unité des valeurs qui est finalement la définition de la Kedusha. La sainteté a pour but l'unité des valeurs, formule consacrée par Manitou Zecher Tzadik Livracha, pour ne pas que la sainteté se mette
qu'on commence pas à nous donner des définitions et aussi bien théoriques que spirituelles de la sainteté sans savoir comment est-ce qu'on doit l'appliquer. C'est d'ailleurs la paracha de ce matin. Kedoshim tiyu, vous serez saints, à quelles conditions? À condition de réaliser les 50 mitzvot qui sont à l'intérieur de la paracha. Voilà donc, pour retirer juste un petit détail du chapitre concernant les fêtes qui est finalement la base même de toute la démarche, de toute la marche qu'on a à réaliser pour bien comprendre si on doit réaliser les mitzvot. Quel est le but? Le but, c'est que ça se réalise en Israël, sur la terre d'Israël, avec comme but l'unité des valeurs elles-mêmes. Voilà donc un rappel de ce qu'est cette période du Homer. Je voudrais maintenant nous remettre à l'événement unique qui est relaté dans la paracha à la fin, qui nous dit Vayetse ben Isha israélite, le fils d'une femme israélite est sorti, Vehu ben Ish Mitzri, mais il était le fils d'un Égyptien. Assez bizarre. C'est-à-dire son père était égyptien et sa mère était israélite, c'est-à-dire hébreu, si on peut dire. Betor Béné Israël, ils étaient à l'intérieur du peuple lui-même, Vaïnatsu Bamahane, ils se sont mis à se disputer, Béna Israélite, Veisha Israéli, le fils de la Israélite et le fils du Israélite. Premier verset, très très vague, et quel était le sujet de leur querelle? D'où est-ce qu'il est venu ce fils dont la mère est israélite et dont le père est égyptien? Quelle relation il avait avec l'autre? Comme vous le savez, le texte de la Torah est toujours énigmatique. Nous sommes obligés de nous référer aux commentaires, aux midrashim, à tout ce qui est autour de la loi écrite pour essayer de dégager quelle est la gravité, puisque nous allons voir dans le verset 11 du chapitre 24, Vaïkov ben ha-isha ha-israélite, celui dont le père était égyptien, mais la mère était juive, si vous voulez, il a immédiatement, si vous voulez traduire littéralement, trouer le nom, c'est-à-dire quand on trouve un nom, on le vide de son sens, et de là est venu le fait que Vaïkalel, et il a insulté. C'est-à-dire, il a porté atteinte par la parole du nom divin. Vayaviu Oto el Moshe. Ceux qui ont entendu l'ont amené à Moshe. Pourquoi? Si il est clair là qu'il a porté atteinte dans le nom divin, c'est déjà une mitzvah qui existe même chez les Bnei Noach, ce qu'on appelle Birkat Hashem. Et le Birkat Hashem, c'est une façon de dire, si vous voulez, l'inverse. Birkat, c'est la bénédiction du divin, du nom. Mais pour ne pas dire la malédiction que quelqu'un peut porter par la parole. Donc, c'est déjà, le Ben Noach est concerné. Et voilà que finalement, ceux qui ont entendu n'ont pas voulu immédiatement porter atteinte à celui-là, à la limite immédiatement de lui faire un lynch. Parce que les Hachamim disent, il aurait été tout à fait normal de le faire, puisque nous savons déjà depuis la paracha de Mishpatim, Kalel aviv imo motiumat. Celui qui insulte son père ou sa mère est passible de la peine de mort. Alors, a fortiori, le nom divin, comment ça ne serait pas évident? Et là, un principe très important
dans la halakha, lo onshin min hadin. C'est-à-dire, on ne peut pas décider d'une sanction à cause d'un raisonnement, puisque là, il y a un raisonnement. Si déjà celui qui insulte le père ou la mère est passible de la peine de mort, celui qui le fait par rapport au nom divin, a fortiori, un raisonnement ne peut pas être la base d'une sanction. La sanction doit être dite de façon explicite dans la Torah. Vous voyez, je suppose que celui qui a entendu cette Birkat Hashem était certainement pris de panique, de peur. Comment est-ce que quelqu'un peut oser faire quelque chose comme ça? Malgré cela, Vayaviu Oto El Moshe. Ils l'ont amené pour que Moshe en décide. Veshem Imo, et voilà qu'on nous donne tout d'un coup le nom, Shelomid Badivri le Maté Dan. Shelomid, la fille de Divri, son père, de la tribu de Dan. Et là encore, on est obligé de nous rapporter à un récit que le Midrash nous dit que, évidemment, cette Shlomid Badivri était la femme d'un Hébreu, mais il y avait un Égyptien qui a mis l'œil sur elle et qui a fait tout ce qu'il peut pour pouvoir la prendre à la limite et coucher avec. Et de là est sorti ce fils dont la mère est hébreu et dont le père est égyptien. Le Zohar nous dit qu'il a eu une querelle avec celui dont le père d'origine de cette Shlomid Badivri, qui ayant pris conscience que sa mère a été violée par l'Égyptien, il a pris une autre femme juive et c'est d'elle qu'est venu ce Ish Israéli. Et donc finalement, ils ont la mère, d'une certaine façon, correspond au père. Le père avait comme mère première cette Shelomid Badivri, mais celui qui est sorti de cette Shelomid Badivri et de l'Égyptien, c'est celui qui insulte, alors que l'autre avait le père qui était au début le mari de cette Shelomid Badivri, mais d'une autre mère. Finalement, ils avaient certainement une famille commune ici, de 2 mères et de 2 pères, et c'est sûr qu'il y a eu là-dedans une certaine tension, parce que celui qui a exprimé cette malédiction s'est trouvé en dehors du camp par ce confrère, si on peut dire, qui lui a dit « Sors d'ici, tu n'es pas inclus dans la collectivité d'Israël parce que même si ta mère est juive, mais ton père est égyptien. » Et l'autre est parti, il lui a dit « On va aller chez Moshe Rabbeinu. » Moshe Rabbeinu l'a exclu, lui a dit « Tu n'as pas droit. » Et ayant évidemment été atteint dans son identité, croyant qu'il faisait partie du peuple d'Israël et que Moshe Rabbeinu l'a mis en dehors, il a immédiatement insulté. Dans ce sens, on peut avoir encore une deuxième raison que donnent les commentateurs, que ceux qui ont entendu, et Moshe Rabbeinu lui-même n'a pas donné une sanction, de prendre en considération des circonstances atténuantes. Quelqu'un qui se trouve tout d'un coup en dehors du peuple, alors qu'il croyait qu'il était à l'intérieur du peuple, il s'est mis dans sa colère, à maudire. Est-ce qu'il faut tenir compte de ces circonstances ou non? La Torah, avec ce qui suit, nous dit que on ne peut pas considérer de circonstances atténuantes à ce niveau. C'est-à-dire, nous sommes évidemment conscients, dans toutes les générations, dans tous les lieux possibles, et ça ne manque pas, même dans la Bible, que
l'individu se trouve dans une situation difficile, qu'elle soit au niveau de maladie ou de perte des enfants ou d'exil ou d'oppression. Et il est bien clair que celui qui maudit ici dans le texte, ce n'est pas quelqu'un qui renie l'existence divine. Ce n'est pas un paro qui dit « Mi Hachem », qui est ce? Je ne connais pas. À l'inverse, celui qui maudit, il sait qu'il y a un créateur, il sait qu'il y a un nom divin. Et dans cette conscience qu'il a, il maudit. C'est-à-dire, vous avez à peu près, si vous voulez, mais de façon bien réduite, le livre de Job. Qu'est-ce qu'il fait Job? Il a des malheurs, il sait qu'il y a une providence divine et il se plaint. Et il dit, c'est pas normal. Je n'ai pas du tout, je ne sais pas quelle est la raison pourquoi tout ce qui m'arrive est justifié. Finalement, dans le livre de Iov lui-même, il y a ces trois amis qui présentent, comme vous le savez, ce qu'on appelle la théorie de la théodicée. Hachem a raison à tous les cas, cherche où est-ce que tu as fauté pour expliquer tes malheurs. Mais voilà que, à la fin du livre de Job, lorsque la providence divine se dévoile à Iov, elle commence par dire « Vous les trois, vous n'avez pas raison ». C'est-à-dire, la Torah met de côté le fait que l'homme est toujours fautif et que Hachem lui envoie parce qu'il est fautif. Il a mis à l'écart les trois amis de Iov qui ont essayé de justifier la providence divine dans ce qui lui arrive, alors que le texte lui-même dit Kilo dibartem nechona al avdi Iov. Vous n'avez pas répondu la bonne réponse. Et sur plusieurs chapitres, 3 ou 4, il me semble, et voilà que Kaviachol, Hachem arrive et il pose tellement de questions à Iov, et finalement la réaction de Iov, il dit « je me tais ». Il faut bien comprendre le fait que Iov dit « je me tais », ça ne veut pas dire qu'il a compris ce qui lui est arrivé. Mais il a compris qu'il ne s'agit pas de présenter le problème comme il le présente, comme si la providence divine est en défaut, que la providence divine a mis le destin de l'homme entre les mains des constellations, de la chance, des horoscopes, etc., etc. Vous comprenez combien la Torah tient compte du fait que l'individu a probablement des raisons de vouloir manifester son mécontentement. Iov n'est pas le seul. Vous avez la série de tous les prophètes, commencé par Avraham Avinu. Avraham Avinu, dès qu'on lui dit qu'on va renverser Sédom va Amora, qu'est-ce qu'il dit? Comment le juge de toute la terre ne doit pas rendre un jugement équitable? Comment? À la limite, on pourrait se dire, quoi, tu t'insurges devant l'Éternel, il sait ce qu'il fait. Et voilà que la Torah nous dit non. Et il n'est pas le seul, Moshe Rabbeinu. Les Hachamim trouvent dans la bouche de Hannah, la mère de Shmuel, des paroles de ce genre. Elle trouve dans la bouche de Eliyahu Hanavi des contestations de ce genre. Aussi bien Havakouk, Irmiya. Nous savons que le fait d'exprimer son mécontentement n'est pas négatif. Mais comment est-ce qu'on le considère? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conclusions qu'on en tire? Là, le problème est ouvert. Et ici, évidemment, il est dans son paroxysme où, ayant été atteint dans
dans sa personne pour être exclu de la collectivité d'Israël, du camp d'Israël, il a insulté. La Torah dit, cette façon de réagir est nulle. Pas seulement, mais qu'il va être condamné à mort. Puisque dans le verset 12, ils l'ont mis en garde afin qu'ils reçoivent ce qu'il y a à faire al pi Adonai. Faites sortir celui qui a maudit à l'extérieur du camp, et c'est fini. Et de là, conclusion. Et aux enfants d'Israël parle en ces termes, tout homme qui maudit son Dieu, et il portera sa faute. Et un verset très dur, il faut évidemment énormément d'introduction pour essayer de comprendre le contenu, que Yekalel Elohav, mais qui il peut maudire? Il n'est pas dit, et Ben Israël Tomar, Mishi Yekalel, et la Ish qui Yekalel Elohav. C'est-à-dire, c'est même donné au Bnei Noach. À partir de Bnei Noach, évidemment, les Bnei Noach croient dans des forces divines. Celui qui croit dans une force divine ne doit pas l'insulter. Il peut s'en écarter et décider de s'éloigner, mais il ne doit pas insulter les forces divines. C'est pour cela que ce n'est pas très grave. Il portera sa faute. Mais Venokev Shem Adonai Mot Yumat. Mais celui qui maudit le nom divin lui-même sera passible de la peine de mort, qui est la lapidation. D'accord? C'est-à-dire que ce cas est généralisé du fait que tout celui qui trouvera la raison de ne pas être content de la providence divine dans le monde et qui s'insurge contre elle ne doit pas être quelqu'un qu'on peut justifier. Il me semble qu'il faut élargir à travers du verset il n'y a pas seulement évidemment la divinité, mais aujourd'hui par exemple la collectivité d'Israël, l'État d'Israël, tout celui qui est mécontent de ce que le Bagatz, le Bet HaMishpat, le Bet Din stipule, définit comme étant une chova, une implication de quelqu'un qui est coupable, il ne faut pas que ce coupable commence à maudire la justice, l'État d'Israël, etc. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on est mécontent, et il y a des raisons d'être mécontent, il faut savoir comment les diriger, les exprimer, puisque je viens de dire tout à l'heure que les patriarches, les prophètes et plusieurs ont exprimé leur manifestation devant la providence divine. Ce n'est pas pour cela qu'ils étaient condamnés à mort, mais ils savaient le faire et il faut apprendre à le faire. La Torah n'est pas celle qui ferme les bouches, n'est pas celle qui annule toute possibilité d'expression de sa position de chacun de nous. Mais il faut savoir le faire et c'est pour cela que la Torah nous donne tous les cas possibles dans lesquels des grands se sont exprimés, pas seulement d'ailleurs de manifester leur désaccord entre guillemets, mais nous avons quelqu'un comme Yona qui non seulement il n'a pas exprimé son désaccord, mais il n'est pas parti bichlal et réaliser la parole divine. Et nous savons quelle est son histoire jusqu'au bout. Ce qui fait deux conclusions claires et nettes. La Torah donne à chacun la possibilité d'exprimer, de comprendre de quoi il s'agit
dans l'histoire d'Israël. Nous ne sommes pas loin encore et nous ne pourrons jamais pour l'instant trouver la réponse à la Shoah, mais il y a une façon d'exprimer son mécontentement par rapport à un événement, mais il faut savoir le faire. Et Be'ezer Hashem, la Providence nous donne la possibilité de bien intérioriser. Mais si jamais la révolte est une révolte qui veut se débarrasser de toute présence divine dans le monde, c'est quelque chose qui n'est pas justifié par la Torah. Oui. Voilà pour ce soir. Est-ce que